Le texte que je vais vous lire, d'abord je m'excuse de ne pas être à vos côtés, j'ai une réunion professionnelle autre et je ne peux malheureusement pas me dédoubler. Mais le texte que je vais vous lire, c'est un texte qu'on a voulu manifeste avec mes collègues. Pourquoi manifeste? Parce que d'abord on est habité par un sujet qui est le nôtre, et on pense qu'il pourrait avoir un prolongement. Parce que il traite d'un sujet qu'on considère négligé et pourtant plein de promesses. Le titre du texte que nous avons écrit s'appelle « Que reste-t-il des villes-usines et prolétaires ?» Évidemment, il est question de Saint-Étienne et Charleroi, mais on pourrait très bien imaginer Karlsruhe, la banlieue de Liège, et une quantité d'autres villes où il y a des écoles d'art et où on pourrait travailler avec eux si le désir s'en fait sentir. Voilà, donc le texte dit la chose suivante. C'est de cet énoncé que nous avons mis en place une série de questionnements. L'énoncé est « Que reste-t-il des villes, usines et prolétaires ?» C'est de cet énoncé que nous avons mis en place une série de questionnements qui déboucha sur le workshop mené à Saint-Étienne et Charleroi. Deux villes qui portent les stigmates d'une histoire industrielle et plurielle où s'est joué et se joue encore l'éthos d'une tragédie qui pourrait avoir comme inspiration le mot abandon, le mot désindividuation, le mot dépossession. Conscient que ces villes nous engagent dans une sociologie qui met en parallèle la ville réelle et la ville mythifiée, nous sommes allés voir ce qui restait du capital symbolique du monde ouvrier, mais aussi ce qui s'amorce comme des vies de l'après-effondrement. Ça, c'est un point très important. Comme l'écrivent Jérôme Bachet et Laurent Jean-Pierre dans leur livre « Monde post-capitaliste », le dépassement du capitalisme ne peut se concevoir sans une redéfinition de notre manière de vivre, notre manière de coexister, de nous relier aux autres vivants pour donner sens à nos existences. Nous avons donc tenté de comprendre dans ce voyage atelier comment vivre quand le capitalisme ne fournit plus d'emplois, comment s'alimenter dans des terrains pollués, ce qu'est le cas à Saint-Étienne, Charleroi, etc., etc. Comment lutter dans une économie mondialisée, comment se réapproprier des paysages abîmés et réaccueillir la faune et la flore, comment faire collectif dans un système individualiste, ou encore comment la culture circule-t-elle. Toutes ces questions sont à nos yeux plus probantes à poser dans ces villes cassées que dans celles qui font encore illusion. C'est là le point le plus important de notre recherche. Ce projet s'inscrit non pas dans une démarche de patrimonialisation, mais dans une compréhension du passé et dans un esprit d'anticipation lucide. Ces deux villes, Charleroi et Saint-Étienne, ont en commun les traces des mutations successives du capitalisme, 19e siècle, 20e siècle, 21e siècle naissant, rendant prégnant la violence de celui-ci sur le tissu urbain et ses habitants à l'aube, car, en effet, à l'aube des années 1980, les délocalisations ont précipité le déclin de l'emploi industriel en France et en Belgique. La financiarisation de l'économie n'est pas qu'une question macroéconomique, elle a eu, entre autres, pour effet de changer les corps dominés, les lieux qui ont été cassés, les architectures qui sont parfois en friche. Les villes de Saint-Étienne et Charleroi en sont caractéristiques. Je veux dire ici par là que c'est aussi des problèmes d'ordre anthropologique. Les corps ont les traces de cette histoire. Qu'est-ce qui se joue donc dans cette histoire? La défaite du monde ouvrier et des idées dont il était porteur, potentiellement le socialisme, le communisme, l'anarchisme, mais aussi une urbanité qui se repense dans les nombreuses friches laissées par l'industrie minière et sidérurgique. Là, c'est ce qui est positif pour nous, une vie s'invente. C'est l'invention que nous allons chercher dans ces villes blessées, celle d'un malgré tout, qui a une vraie puissance de renouveau et de résistance, puisant dans ces lieux leurs ressources et leur mythologie. Les espaces végétaux dansent sur les cendres de nos villes mortes, écrivait Mike Davis, le sociologue, dans son livre « Le pire des mondes possibles, de l'explosion urbaine au bidonville global ». Cette danse, donc, est inventive. Ce sont des femmes, des hommes qui bricolent avec des lieux. Tous nos travaux ont été en lien avec ceux qui vivent dans ces villes et y travaillent. La trace mémorielle de souvenirs individuels a été réactivée dans un désir d'associer mémoire et société nouvelle. Faire avec l'effondrement
pour nous est aujourd'hui une question fondamentale et cruciale. Ne pas la penser est une hérésie. La réalité est nuancée par les acteurs de ces villes et au-delà de tout discours misérabiliste, notre but est de trouver un élan vital, car c'est bien de survie dont il s'agit. Environ un quart des habitants de Saint-Étienne et de Charleroi vivent sous le seuil de pauvreté et ces deux villes ont pour point commun d'avoir des centres abandonnés par la bourgeoisie qui vit plutôt en périphérie, ce qui n'est pas un hasard sociologiquement. Cherchant une dialectique nouvelle, c'est important cette dialectique nouvelle, qui envisage la ville à l'intérieur de ses dents creuses, de ses interactions avec une nature qui reprend des droits, nous avons cherché à voir et démontrer qu'il n'est pas impossible que ces villes industrielles ne deviennent pas, malgré elles, des villes d'avant-garde. Ce travail fait le pari qu'il y a des expériences en devenir au-delà de la gentrification des apartheids sociaux. Gentrifier les apartheids sociaux, c'est faire comme si rien ne se passait. On reproduit tout le temps quelque chose, comme si rien n'était en train de se passer, comme si rien ne s'effondrait, alors qu'une quantité de choses astronomiques s'effondrent. Nous nous sommes évidemment posé la question de l'ambiguïté du rôle de l'art dans ces processus de gentrification, mais aussi d'émancipation. L'art peut être aussi retourné de sa fonction et tout d'un coup devenir, assez paradoxalement, le serviteur de la gentrification. Nous avons fait en sorte de constituer des humanités humbles, ces villes nous l'imposent, et modestes, dans des villes où il n'y a presque pas de touristes dans les rues. C'est peut-être bon signe. Pédagogie de l'aller voir et du voyage initiatique. Voilà ce que j'ai à vous dire et j'espère que ce texte aura des petits et qu'on pourra continuer ce travail ailleurs et évidemment avec d'autres enseignants et d'autres étudiants. Merci.